Salut à toi. Ce que je perçois sur le chemin, ma perception. Alors là, je voudrais parler. Donc, je suis sur le chemin de. Je marche sur le chemin de Compostelle et au niveau des hébergements, toutes les choses comme ça. Alors j'avais pris une tente et j'ai testé un peu la tente, mais du coup. Je l'ai donné il y a 2 jours à 2 jeunes. Et du coup là je suis plutôt sur les gîtes, les chambres d'hôtes, hôtels, donc je varie un peu, les gîtes communaux également, je teste un peu tout. Et ce que j'ai pu pas mal voir, c'est que il y a un mélange en fait sur le chemin. C'est-à-dire tu as des gîtes comme dans le monde en fait dans lequel on est quoi. Il y a un mélange entre, on va dire, ce qui est plus ou moins lumineux comme accueil, quoi. Tu as du business qui s'est fait aussi sur le chemin. Tu as des gîtes qui sont là en mode business et du coup... Et tu as aussi le mélange, tu as ceux qui vivent de ça et qui sont encore attachés trop à l'argent, tu le sens, quoi. Tu sens qu'ils sont trop attachés à l'argent et du coup ça dénature un peu leur côté lumineux, ça dénature même quand tu vas dans ce gîte là, tu ne sens pas spécialement au niveau des ondes vibratoires. Très bien. Mais c'est une expérience, hein, tout ça apprend, je veux dire. Là moi je te donne un avis à chaud. Enfin à chaud non. Ça fait C'est combien de temps là que je suis sur le chemin J'ai commencé le 21 juin, le solstice d'été. Donc on est le 4 juillet aujourd'hui. Donc ça fait en gros une quinzaine de jours quoi. Donc c'est ma perception à l'instant T. C'est vrai que voilà. Il y a encore ce côté. En fait, il y a encore cette peur dans ce monde beaucoup financière, cette peur de manquer d'argent qui fait que ça dénature pour beaucoup d'autres, si tu veux, le côté lumineux. Ça ne veut pas dire qu'ils ne peuvent pas être lumineux sur plein d'autres points, mais si tu veux, voilà, c'est toujours leur père. Où ils en sont dans leur chemin intérieur, quelque part, qui montre ça. Donc des fois, tu le ressens fortement. Et là, c'est sûr que, bon, tu ressens, voilà. En fait, c'est toujours la même chose quand tu es accueilli par quelqu'un qui a plus de lumière intérieure ou moins de lumière intérieure, tu le sens tout de suite sur ton... dans ce que tu accueilles et dans ce que tu reçois comme énergie. Voilà, donc c'était ma perception et c'est la même chose. Non, je dirais que c'est pas la même chose. Mais c'est vrai qu'il y a un petit côté business, moi, qui me... Enfin, c'est pas un petit côté, il y a un côté business qui est là, que moi je trouve assez... comme ça, en fait, moi, comment je le vois comme gênant parce que je me dis, alors, c'est quand même un chemin qui est là pour transcender, pour t'amener plus d'amour intérieur, plus de foi, etc. Donc alors c'est sûr que ça fait partie aussi du chemin de voir certaines choses et de les accepter, d'avoir l'amour inconditionnel, de les comprendre, etc. Tout ça. Donc c'est sûr que ça apprend, ça apprend énormément quoi. De voir certaines choses. Quand tu vois des comportements plus ou moins lumineux, comment tu raisonnes par rapport à ça. Toi-même quand tu es dans une chambre avec du monde, qui a des énergies plus ou moins basses ou hautes, fréquences on va dire, comment tu en es affecté, la fatigue que tu peux en avoir derrière, comment tu te ressources par la suite, quelles leçons t'en tires, etc. Ouais, il y a plein de choses. Il y a plein de choses, donc ça apprend fortement. Alors là je regarde pour pas me perdre sur le chemin. Voilà, sur le chemin, la vigilance au quotidien pour pas te perdre si tu es dans le mental ou quoi que ce soit. Bon, c'est par là la route. Eh bien, tu peux faire, comme j'en ai croisé certains qui m'ont dit que des fois ils ont fait 3-4 heures de plus de marche parce qu'ils ont dû revenir sur leurs pas si t'es pas dans la présence. Il y a des papillons magnifiques comme... je sais pas si tu les vois, il y en a plein là. J'essaie de m'arrêter pour le montrer. Ouais, il y a des choses magnifiques après. Ça, c'est toujours ton état vibratoire qui fait ce que tu perçois là.
la magnificence de la création ou pas quoi. Mais voilà, donc je voulais te transmettre un peu mon ressenti sur le chemin où voilà, il y a un côté business qui a un prix un peu fort, moi je trouve, sur le chemin et qui est pas lumineux tout simplement, je le constate. Et en même temps, il te permet aussi de travailler. Il y a toujours les deux faces de la pièce quoi, à regarder. Et en même temps, il te permet de travailler. Mais c'est vrai que parfois, tu aurais envie de plus de lumière, de moins ce côté, ouais, voilà, peur, etc. Parce que toi, tu viens aussi pour rayonner. Et je veux dire, toi aussi, à des moments, tu as fait de la route, etc. Tu es fatigué, bah, tu n'as pas envie d'avoir un autre qui est pas spécialement lumineux, quoi, tout simplement. Voilà, donc je te donne un petit ressenti comme ça, et puis on aura d'autres bien sûr sur la route. Je rappelle bien évidemment que je suis sur mon chemin intérieur et que j'ai emprunté le chemin de Saint-Jacques tout simplement parce que j'ai eu un appel au niveau de la nature, quoi, parce que c'est un chemin magnifique où tu passes par des villages magnifiques, mais surtout, avant de passer par des villages magnifiques, tu passes par des régions avec de la nature, tu passes de l'Aubrac, de la montagne à la vallée, c'est juste sublime, où tu vois des fleurs de toutes sortes, des oiseaux de toutes sortes que j'avais jamais vus d'ailleurs pour certains, des papillons de toutes sortes, des libellules comme j'ai pu te montrer dans la précédente vidéo, tu vois des choses magnifiques. Tu passes par des états aussi d'épuisement des fois, comme je te dis, dans certains gîtes où c'est pas spécialement lumineux. Tu passes par plein de choses en fait différentes et qui te font grandir, ça c'est évident. Voilà. Donc, eh ben écoute, je te dis à bientôt pour une prochaine vidéo parce que sur mon chemin intérieur, j'aime partager. Voilà. Ciao, ciao.